J'espère que tout va bien. CFIA TV vous accompagne sur ce salon, le CFIA 2018, troisième et dernière journée. L'aventure se poursuit avec ce rendez-vous sur ce plateau. J'accueille dès maintenant Jacques Renaud. Bonjour Jacques. Bonjour. Votre futur se construit maintenant. C'est l'objet de votre conférence All 10 qui aura lieu dans combien de temps ? Dans 3 quarts d'heure maintenant. Ça démarre à midi et on intervient pendant 1 heure. Je dis on parce que je donne l'occasion à un de mes partenaires, offreurs de technologie, comme je les appelle, de prendre la parole et de rentrer dans le concret. Donc j'aurai l'occasion de partir de très haut, entre guillemets, si on peut se permettre l'expression, et puis de rentrer dans le concret, parce que je pense que le public au CFIA attend ces deux choses-là, donc il faut un peu d'amplitude. Votre futur se construit maintenant. Il y a un message derrière. En une phrase avant de rentrer dans le détail. C'est quoi l'idée centrale, sans rentrer dans le détail? On va teaser un peu. Il y en a plusieurs, mais bien évidemment, il faut se préoccuper du futur dans le temps présent. C'est une alerte? Ah oui, clairement. C'est une alerte. Anxiogène. C'est une alerte, c'est une provocation. Ouais. C'est une provocation aussi? Oui, il y a de la provocation parce que c'est difficile et on s'adresse aujourd'hui aux entreprises agroalimentaires dans le cadre du CFIA. Et c'est très difficile parce qu'on sait que dans ce secteur, on a très vite le nez dans le guidon. Jacques Renaud, votre parcours, qui vous êtes, que faites-vous aujourd'hui? Alors moi, aujourd'hui, je suis consultant. J'accompagne les entreprises dans leurs projets de transformation. J'ai 3 sujets qui m'animent et qui animent mes clients. Le premier, l'excellence opérationnelle, qui est assez classique, mais sur lequel je prétends intervenir dans la verticalité de l'entreprise, du dirigeant aux opérateurs. Le deuxième sujet, c'est le sujet usine agroalimentaire du futur, où là encore, c'est une logique d'accompagnement des décideurs pour se mettre en marche, et se mettre en marche non pas avec les technologies comme objectif forcé, mais véritablement partant des problématiques, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, le troisième sujet, c'est un sujet que j'adresse auprès des startups de la food tech, qui est la préoccupation du scale-up industriel. Toujours difficile pour les startups de la food tech de passer de la paillasse à l'atelier un peu organisé, et la petite usine et la grande usine. Donc je les accompagne avec mon expérience, parce que mon expérience est dans l'agro. Alors justement, l'expérience, quels étaient vos métiers avant de devenir consultant? J'ai plus de 20 ans d'expérience dans la sphère food, dont une dizaine dans le transport et la logistique, et plus de 15 ans dans l'agroalimentaire, à des postes de direction générale et de direction opérationnelle et industrielle. Il a de l'expérience, il nous en parle dans quelques dizaines de minutes. Cette ambition d'évoquer le futur qui se construit maintenant dans cette conférence. Ce que vous m'avez dit en préparant cette interview, vous m'avez dit c'est difficile. C'est difficile, c'est une période difficile parce qu'on est habitué à un petit train-train. On a, je crois, même parlé d'autoroute à un moment donné, c'est ça? On est, voilà, pour... alors, ça dépend, il y a des petits faiseurs, des moyens faiseurs, des grands faiseurs, mais parlons des grands faiseurs, c'est l'autoroute, ça trace quoi? Effectivement, et je veux prendre une précaution quand même, c'est qu'avant de partager toutes ces idées, parce que je suis convaincu par ces idées, j'étais il y a peu de temps à la place de ces décideurs. Donc je prétends comprendre comment ils agissent et sous quel moteur, avec quel moteur et quel frein. Aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, on le sait, on en parle, c'est beaucoup d'entreprises avec des tailles différentes, avec toujours une préoccupation et souvent les mêmes marchés. Et donc... les marchés, on les connaît. Toutes les entreprises qui développent dans l'agroalimentaire, qui développent leur stratégie, rêvent tous de sortir du schéma je sers la grande distribution, ou quasiment toutes. Sauf qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui c'est incontournable. Et c'est parfait comme ça, sauf qu'il n'y a pas 36... C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour la réussite de ce parcours. C'est l'excellence opérationnelle, et c'est un sujet que j'adresse. Mais... ils sont incontournables et il faut avancer. Et quand je parle des autoroutes, c'est-à-dire qu'il y a les gros, il y a les petits. Les gros taillent la route et dessinent les chemins. Donc les gros ont des grosses usines, ont des gros marchés, ont des gros moyens. Les petits essayent de naviguer sur des routes un peu difficiles, un peu sinueuses parfois quand elles s'écartent de l'autoroute, et tôt ou tard, ils rentrent sur cette autoroute. Alors, vous n'êtes pas quelqu'un de défaitiste, vous êtes quelqu'un de plutôt positif, et cette conférence est plutôt une sorte d'encouragement. Un encouragement à quoi?
allez-y, mais essayez d'éviter au maximum les 3 pièges que j'ai identifiés et dont j'ai eu l'occasion de parler dans un blog. Donc, le piège de la technologie, le piège du temps laissé au futur, et le troisième, la prise de décision. Est-ce qu'on peut détailler tout cela ? Le premier piège pour moi, ça a été rapidement une évidence quand j'ai voulu adresser cette grande problématique de l'usine du futur. La technologie évolue très vite. Je vais essayer d'éviter au maximum les poncifs, mais il y en a quand même qui sont utiles à entendre. La technologie aujourd'hui évolue beaucoup plus vite que nos problématiques et la vision qu'on se donne de nos problématiques dans l'avenir. Le numérique, c'est à la fois positif et effrayant. C'est ce que vous m'avez dit. Oui, ça véhicule une fantasmagorie. Ça va tout régler. Je dis d'ailleurs dans ma conférence, ça va tout régler. C'est évident, il faut passer par là. Et puis parfois des idées très négatives, c'est trop cher, c'est pas pour nous. Et on n'est pas prêt. Et ça, par contre, on n'est pas prêt. Effectivement, il faut s'y préparer. Est-ce qu'on peut se passer du numérique aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourra se passer du numérique en 2030 ? Bien évidemment, non. C'est comme si, en d'autres temps, dans des révolutions industrielles, on allait poser la question, est-ce qu'on va pouvoir se passer de l'électricité ? On ne peut pas se passer du numérique, mais on fait du numérique depuis longtemps. Moi, j'aime aussi dire que vous faites du numérique depuis longtemps. C'est juste le support technologique qui a changé dans sa rapidité, dans sa capacité, et aussi les usages. La contrainte générationnelle, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, pour les quinquas, même les quadras, c'est quand même un peu plus difficile que pour les autres ? Sur la partie usage. Et effectivement, les offreurs de technologie développent les idées, leur marketing, leur positionnement, les échanges, leurs conseils autour des usages et veulent vite venir aux usages. Mais il est très compliqué d'aller rapidement aux usages si vous partez uniquement de la technologie. Il faut partir des problématiques pour pouvoir vite se mettre dans un schéma de pensée d'évolution des usages. Et quand vous parlez des générations, oui, nos usines agroalimentaires font rentrer des nouvelles générations à qui on met entre les mains des vieux ordinateurs, excusez-moi de le dire comme ça, quand ils ont des ordinateurs, des vieilles versions d'Excel, quand ils ont des versions d'Excel, et puis beaucoup de papier. C'est dangereux, aujourd'hui, en 2018, de continuer de fonctionner comme ça ? C'est aujourd'hui dangereux de se dire que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Pour le moment, on a d'autres priorités à gérer. Alors, le mot numérique, c'est assez générique. Soyons plus précis. L'idée, c'est tout simplement aussi de comprendre qu'à travers le numérique, ce sont des informations que l'on collecte. Et ces informations sont incontournables si on veut bien produire et d'une façon productive dans les années à venir. Oui, tout à fait. C'est l'information, c'est la capacité à transformer l'information qui fait certainement le niveau d'excellence du transformateur que sont les industries agroalimentaires. Sur le sujet excellence opérationnelle, j'ai l'habitude de dire que toute la chaîne managériale du dirigeant au dernier manager ne sont que des transformeurs d'infos. La dernière couche, entre guillemets, d'opérateurs, ceux qui touchent aux produits, ceux qui touchent aux clients, ceux qui touchent aux machines, sont les vrais pourvoyeurs et transformateurs pour fabriquer de la performance. Donc on est vraiment là, à la croisée des chemins, à la fois doter les transformateurs, fabricants de performance, d'outils technologiques performants, et en même temps les dirigeants, les décideurs, de les doter d'outils de transformation de l'information, de gestion de l'information. Et c'est ça qui fera la différence. Alors la difficulté, c'est qu'aussi on a une entreprise, on a des hommes, il faut transformer aussi les hommes. C'est un des points de la méthode que j'ai mis en place dans l'accompagnement des entreprises pour ces projets de transformation. Un point évident sur lequel j'ai beaucoup de retours, c'est le fait d'aller former les gens. On entend beaucoup de choses sur la formation. Je dis simplement que quand vous rentrez dans la phase d'un projet industriel qui doit aboutir, parfois aujourd'hui, vous tardez à former les gens alors qu'il faut les former en amont. Et si on parle des nouvelles technologies, parce qu'on parle de l'usine du futur, l'industrie 4.0, moi je propose d'aller former les gens dans une logique exploratoire plus que d'une logique d'exploitation. C'est d'aller faire l'investissement, d'aller former les gens et de les intégrer dans les projets. Et c'est à travers ces formations, c'est à travers ces montées en connaissances et compétences qu'ils vont pouvoir nourrir des projets
qui aujourd'hui ne peuvent se construire que dans la verticalité de l'entreprise et dans la transversalité des entreprises. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y avait des projets techniques, technologiques. Oh, on va acheter une nouvelle machine, super. Non, ça c'est un peu fini. Ce n'est pas un projet technologique, mais c'est un projet tout simplement d'entreprise. Les hommes, le numérique, c'est un ensemble. On ne peut pas faire autrement. Absolument. Et ça doit se construire par les hommes. Donc si vous construisez un projet du futur uniquement avec des techniciens, c'est très bien. Ça va être la même usine en mieux. Ça ne sera pas véritablement ce qu'entend Fenae par l'usine du futur. Alors, 2030, c'est bientôt. Ça va vite, déjà. Ça pousse. En 2018. 2030, vous parlez de Big Bang. Je me projette avec des outils totalement différents, effectivement, dans cette usine du futur. Qui ne fera pas partir les hommes, qui transformera les hommes et qui augmentera les hommes. J'aime bien le terme... Ça passe ou ça casse, j'ai envie de dire. Si déjà on est limité aujourd'hui, est-ce que tout le monde va tenir le choc de cette transformation? Ça se fera. Ça se fera quoi qu'il arrive, c'est ce que vous dites en fait, hein, dans la tonalité. C'est inévitable, vous serez poussé de tous les côtés. C'est une révolution numérique après la révolution industrielle. C'est une vraie révolution, mais pas au sens d'une révolution où on va renverser la table et faire tout différent. Il faut une logique de continuité. Donc, j'aurais envie de dire que c'est plutôt une renaissance qu'une révolution. Ça, c'est le côté positif. Oui. Ce que vous dites, c'est allez, prenez le train en marche, c'est maintenant. Sinon, en 2030, ça sera trop tard. Si vous ne vous y mettez pas maintenant, après, il faut l'adapter aux préoccupations de l'entreprise, aux enjeux stratégiques de l'entreprise, à l'histoire de l'entreprise, ce dont elle est faite, de ces technologies, de ces techniques aujourd'hui mises en œuvre, sur lesquelles il y a déjà des investissements qui ont été faits. Et dans l'approche que je propose, c'est déjà de se donner cet horizon. Vous me posez la question en fixant l'horizon à 2030, mais une des premières questions à laquelle il faut tenter de répondre, c'est pour mon entreprise, et je m'adresse aux dirigeants, je m'adresse aux directeurs industriels, c'est pour mon entreprise, la date de l'usine du futur, elle émerge quand? Et ça s'évalue. Donc je propose un système d'évaluation. Comment? C'est difficile comme ça en deux mots. C'est difficile en deux mots, mais c'est un vrai travail à faire. C'est une étincelle qui va permettre de démarrer et de gérer un projet. Vous savez, un projet, il faut une date, des moyens, et je l'explique dans ma méthodo. Ça ne va pas être fondamentalement différent dans la fait d'aborder les enjeux, de résoudre les problématiques, de dire quelles ressources internes on va mettre. Elles vont évoluer, ces ressources. Mais moi, ce que je propose, c'est une vision différente d'un projet et une façon différente de se faire accompagner dans ces projets. Alors, vous dites, il y a un projet, on prend des décisions. Alors là, ça, c'est effectivement, c'est les entreprises bien structurées, où il y a du monde qui travaille. Et si on parle de celles et ceux qui ont une usine familiale, où effectivement, on subit un peu plus qu'on ne réagit, qu'on ne maîtrise la suite, ça va devenir encore plus difficile, quoi. Oui, certainement. Et du point d'observation que je peux avoir aujourd'hui, c'est sûr qu'on traite encore de façon très efficace des projets lean dans l'entreprise, des projets excellence opérationnelle, sans introduire une folle technologie, mais tout simplement en alliant les forces de l'entreprise et en déployant les énergies, et puis faire monter en compétence à ce niveau-là. Mais ne serait-ce que cette marche-là, c'est une marche nécessaire dans une logique de changer, au sens de cesser de faire certaines choses qu'on faisait jusque-là. C'est le deuxième piège, hein, c'est le piège du temps, c'est le piège de la continuité. On est aussi dans le piège de la spirale de l'engagement. On a investi jusque-là, nos comptables nous ont dit d'amortir jusque-là. On va voir jusque-là et puis après on verra. C'est le piège du temps, c'est le piège du futur pour le futur. Vous proposez une méthode, non pas une méthode justement, mais une méthodologie. Oui, je préfère dire méthodologie. Elle s'adresse aux décideurs, elle donne un autre angle d'attaque. Évidemment, il faut vite aller au concret. On est sur des marchés très concrets, très pragmatiques. Donc il ne faut pas perdre le pragmatisme, mais avant que l'industrie agroalimentaire perde son pragmatisme, il va se passer quelques années. Mais il faut se mettre en marche sur ces nouvelles trajectoires. Donc plus une méthodologie. Je ne me définis pas du tout comme un expert. Comment peut-on se définir expert des nouvelles technologies? Donc
On travaille sur des écosystèmes, on définit des écosystèmes et on part de la problématique. Une approche, un accompagnement. Jacques Renaud, vous le retrouvez dans quelques instants. On va redonner l'horaire. Midi, 13h. Hall 10 pour cette conférence. Très enrichissante, en tout cas. C'était très enrichissant d'avoir préparé cette interview avec vous, Jacques Renaud. Votre futur se construit maintenant. Rendez-vous donc tout à l'heure. On parlera concret de big data, d'intelligence artificielle et d'analyse prédictive. Le rendez-vous est pris. Vous retrouvez Jacques Renaud tout à l'heure et nous on se retrouve dans quelques instants. Nous sommes toujours entre le Hall 7 et le Hall 8. CEFIA TV, la nouveauté de cette année 2018. On continue dans un instant.